Ceci est une histoire qui remonte à plus de 50 ans. Elle raconte une autre manière de vivre, libre, reposée, en harmonie avec le Créateur, comme en Éden. C'est ce que Dieu instaure dans l'Ancien Testament en ordonnant un rythme de repos, de liberté, de consécration et de célébration. 6 jours pour travailler, le 7e au repos, 6 années pour cultiver la terre, la 7e au repos, puis, après 7 cycles d'années sabbatiques, vient le Yobel, le Jubilé, une année spéciale célébrée aux 50 ans où le peuple de Dieu entrait dans une année de réjouissance, de repos, de renouvellement, de rédemption et de restauration. Un rythme qui nous exhorte à sanctifier le temps, qui exprime la touchante et bouleversante ténacité d'un Dieu qui désire demeurer parmi son peuple. Et ce désir se radicalise en la personne de Jésus. Il est l'incarnation et l'accomplissement ultime du jubilé biblique. Il vient instaurer spirituellement cette année de grâce qui perdure. L'année jubilaire est une année pour s'arrêter et se remémorer de ce même fil rouge qui a traversé l'humanité, celui de la présence de Dieu au milieu des hommes. Jésus a commencé de faire quelque chose et il continue par son Église. Le 50e anniversaire de l'Église Le Portail est une année de jubilé spirituel pour célébrer comment tout aura et a toujours eu rapport avec Jésus dans notre Église. Vraiment, vidéo magnifique, je t'encourage à le regarder. Je l'ai revu 3-4 fois, il y a plein de subtilités. Mais est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu est bon? Tu as le droit de dire à quelqu'un à côté de toi, Dieu est bon. Et tu peux lui répondre, Dieu est fidèle. Donc, 2026, c'est une année spéciale, notre 50e anniversaire en tant qu'Église. On a un 50 ans, on appelle ça un jubilé. Et jubilé, c'est une fête qu'on voit dans l'Ancien Testament. Et c'est important de comprendre que cette fête-là pointait vers quelque chose de plus grand. Cette fête-là, le jubilé, illustre la personne et l'œuvre de Jésus. La parole de Dieu dit que ces fêtes ne sont que l'ombre des choses à venir. Par exemple, le coquelicot, pour le jour du souvenir, c'est le symbole. Pourquoi? C'est le symbole du jour du souvenir. Parce que pendant la Première Guerre mondiale, suite aux tranchées, où lorsqu'il y avait des bombardements, la terre était retournée et les soldats étaient morts sur le champ de bataille, il y avait des coquelicots qui repoussaient. Donc, et le rouge des coquelicots résonnait avec le sang des soldats et c'est devenu le symbole. Maintenant, quand on regarde ça, ce n'est que le symbole. Il n'y a pas de vie, la vie est dans un coquelicot. Dans le jubilé de l'Ancien Testament, ce n'est que le symbole en langage biblique, on appelle ça une typologie. La véritable vie, elle est en Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc, le jubilé, c'est une année spéciale célébrée aux 50 ans où le peuple entrait dans un temps de repos où la terre n'était pas travaillée. C'est un temps de restauration où les dettes étaient effacées. Ça serait bien, hein? Donc, je veux déclarer que tes dettes sont effacées. Je parle de tes dettes spirituelles. Donc, tu dois continuer de payer ta carte Visa. Donc, un temps de repos, de restauration, un temps de rédemption où les esclaves étaient libérés. Et Jésus est l'accomplissement de ce jubilé. Je l'ai mentionné, d'ailleurs, il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du jubilé aux pauvres, pour annoncer la délivrance des captifs, la libération des captifs, le recouvrement des aveugles. Puis il va dire, je suis venu proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Donc, Jésus dit que le repos du jubilé, la rédemption, la restauration du jubilé, trouve son accomplissement spirituellement en lui. Donc, est-ce qu'il y a des gens de Jésus ici? Donc, tu vis un jubilé spirituel. Et c'est pourquoi notre jubilé en tant qu'Église est une célébration de la grâce de Jésus. Et dans le jubilé, une des choses qu'on se rend compte, c'est l'importance de la terre. Dans les temps bibliques, même autrefois au Québec, la terre, c'est fondamental. La terre, c'est ton mariage. Quand tu te maries, tu entres dans ta terre. Tu élèves ta famille sur la terre. Tu bâtis ta maison sur ta terre. Ta terre, c'est ton travail. Ta terre, c'est ton patrimoine. Ta richesse, c'est ta terre. Et ta terre est ton héritage. Le problème, c'est que quelquefois, nous pouvons prendre les bénédictions de Dieu pour des idoles au lieu de reconnaître que toutes nos bénédictions viennent de Dieu. Cette semaine, j'ai lu une histoire de l'auteur russe, Léon Tolstoï. Donc, il a écrit une nouvelle, le titre, c'est « De combien de terre un homme a besoin ?» Et c'est l'histoire de Pacom, qui est un homme qui veut toujours plus de terre. À un moment donné, il décide d'acheter une terre.
Puis il dit, j'ai besoin de plus de terre, puis achète une plus grande terre. Puis à un moment donné, veut plus, donc déménage, va dans une autre contrée, achète une grande terre, plus grande, achète la terre de ses voisins, mais il dit, j'ai besoin de plus de terre, il veut toujours plus de terre, il n'est pas satisfait. Puis à un moment donné, il entend parler d'une contrée particulière où il y a beaucoup de terre, il déménage à nouveau. Et lorsqu'il arrive là-bas, le chef du village lui dit, ici, tu peux avoir toute la terre que tu veux. La seule condition, c'est qu'au lever du soleil, tu pars, et partout où tu marches, la terre va t'appartenir. La seule condition, c'est que tu dois être revenu avant le coucher du soleil. Donc, pas comme le soleil se lève, il part, et là, d'un pas décidé, puis à chaque pas, il est heureux parce qu'il dit, ça, c'est à moi, mais j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Et là, à un moment donné, il accélère le pas, il est rendu à mi-journée, il se dit, je devrais peut-être retourner, mais là, il voit une rivière, il dit, j'ai besoin de la rivière. Puis là, continue de trottiner, de courir jusqu'à la rivière, et là, il voit une colline, j'ai besoin de la colline, et là, il va courir jusqu'à la colline. Et là, il se retrouve en fin de journée et se rend compte qu'il doit revenir, mais qu'il va manquer de temps, parce que s'il n'est pas revenu avant le coucher du soleil, il perd tout. Et là, il commence à courir. Le soleil descend. Et là, il se dit, il court, pensant à toute la terre qu'il a besoin, puis comment il est content, puis comment tout va lui appartenir. Mais là, il se rend compte qu'il risque de ne pas y arriver. Donc, après un petit jogging, ça devient un sprint. Puis là, il court pendant quelques heures. Et lorsqu'il arrive, alors que le soleil se couche, au moment là, où il arrive à son point de départ, il a tellement couru, il s'est tellement donné qu'il meurt. Clang! Le chef demande de l'enterrer. Et le chef dit, combien de terre un homme a besoin? 6 pieds de la tête, c'est tout ce qu'un homme a besoin pour être enterré. La réalité, c'est que quelquefois, on court, on travaille fort, et on ne réalise pas que le succès de notre vie n'est pas seulement dans nos efforts, mais surtout dans la grâce de Dieu sur nos vies. Et le jubilé est un moment où Dieu rappelle à son peuple que la terre, c'est Dieu qui lui a donné, et Dieu lui rappelle que, vous savez, on dit souvent, on récolte ce que l'on sème. Mais le chrétien comprend que oui, quelquefois, on récolte ce que l'on sème, mais souvent de fois, on récolte ce qu'on n'a pas semé. Et le jubilé est un rappel que la bénédiction de Dieu ne dépend pas tant de nos efforts, mais est une grâce imméritée de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit, dans le jubilé, tu vas laisser la terre. Et les gens se disent, mais si je ne sème pas, comment avoir une récolte? Et Dieu dit, je vais pourvoir une récolte de manière miraculeuse, surnaturelle, afin que tu réalises que tout ce que tu as vient de Dieu. C'est ça le jubilé. Donc, si tu as une Bible, ouvre avec moi, Lévitique 25. Et on a vu la semaine dernière, au tout début, la description du Lévitique. Dieu dit, dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Le titre de ma prédication ce matin, c'est « Récolte imméritée du jubilé ». Récolte imméritée du jubilé. Et pendant que tu tournes, je te rappelle que pour le peuple de Dieu, il y avait un sabbat, donc une journée par semaine. Le peuple cessait de travailler pour simplement se présenter avec reconnaissance devant Dieu. Il y avait également une année sabbatique, où après 6 années, où le peuple travaillait fort de semences et de récoltes, il y avait une année de repos et de grâce. Et après 7 cycles de 7 ans, on arrivait à une 50e année qui est une année véritablement spéciale où Dieu donnait une récolte imméritée. Le peuple récoltait ce qu'il n'avait pas semé. Et voici ce que dit la parole de Dieu. Si vous avez une Bible et que vous êtes dans Lévitique 25, vous avez le droit de dire Amen. Verset 10. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez dans le pays l'affranchissement de tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, chacun de vous retournera dans son clan. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sommerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est le jubilé, vous le regarderez comme saint, vous mangerez le produit des champs. Et maintenant, allons ensemble au verset 17. Aucun de vous n'exploitera son compatriote, tu craindras Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mettez mes prescriptions en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique et vous habiterez en pays, en sécurité dans le pays. Écoute-moi bien. Donc, pour que tu comprennes dans le cycle des saisons, la 49e année est une année où le peuple
ne semait pas, ne récoltait pas, Dieu pourvoyait de manière surnaturelle. Et la 50e année, Dieu donnait une nouvelle provision surnaturelle. Donc, c'est 3 ans. Une semence qui donne 3 années. Et ça prenait de la foi pour entrer dans le jubilé. Et regarde ce que la parole de Dieu dit. Verset 20. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année? Donc, on parle au niveau des années sabbatiques, mais on est vraiment lors du jubilé. Puisque nous ne sommerons pas et ne recueillerons pas nos récoltes. Dieu dit, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année qui donnera une récolte pour 3 ans. Vous sommerez la 8e année, vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année. Jusqu'à ce que sa récolte soit venue, vous mangerez de l'ancienne. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? OK, donc que tout le monde comprenne bien. 48e année, tu sèmes, tu récoltes. Et dans cette récolte, Dieu, de manière providentielle, miraculeuse, va pourvoir pour 3 années de grâce. Et le peuple apprend que oui, dans la vie, quelquefois, on récolte ce que l'on sème, mais encore une fois, souvent de fois dans nos vies, on récolte ce qu'on n'a pas semé. Et c'est ce que j'aimerais qu'on voit ensemble. Donc, la première chose, premier principe qui est un principe biblique, est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que dans la vie, on récolte ce qu'on sème? Merci pour les 17 personnes. Pour les autres, c'est un principe qu'on retrouve dans Galates. Permets-moi de te lire. Galates 6, le verset 7 et 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent moissonner dans l'esprit? Donc, pour moissonner, pour récolter dans l'esprit, tu dois semer dans l'esprit. Et c'est un principe universel. On récolte ce que l'on sème. Sème une pensée, tu vas récolter une action. Sème une action, tu vas récolter une habitude. Sème une habitude, tu vas récolter un comportement. Sème un comportement, tu vas récolter un caractère. Sème un caractère, tu vas récolter une destinée. Et de la même manière, donc, avec le péché, c'est la même chose. Par exemple, si tu penses que tu peux mentir pour sauver la face, que peu importe comment ce que tu dis, c'est pas tellement important, tu as cette pensée, dans tes actions, tu vas mentir, mais à force de mentir, tu vas devenir un menteur. Et il y a des gens, le mensonge définisse ta vie. Et à un moment donné, ça devient plus qu'une action, ça devient une habitude, ça devient un comportement, ça devient un caractère, et ça devient une destinée parce que si tu vis ta vie dans le mensonge, tu risques de terminer au même endroit que le père du mensonge. Mais est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus est Seigneur? Si tu sèmes dans tes pensées que Jésus est Seigneur, dans l'épreuve, quelle action tu vas semer? Tu vas faire confiance à Dieu. Et cette action de faire confiance à Dieu va devenir une habitude. Tu vas développer une habitude de prier. Tu vas développer l'habitude d'arrêter de chialer, de te plaindre, mais de faire confiance à Dieu qui contrôle toutes les circonstances de ta vie. Et alors que tu sèmes ça, ça devient un caractère. Et véritablement, tu vis comme quelqu'un qui est uni avec Christ. Et si tu es uni avec Christ dans sa vie, ça définit ta destinée. Si tu es uni avec Christ sur cette terre, tu seras uni avec Christ pour l'éternité. Et ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'en quelque sorte, Dieu est le sommeur. Donc, Dieu sème dans ta vie. Chaque personne qui est ici, Dieu sème dans ta vie. Alors que tu étais même dans le ventre de ta mère, Dieu semait dans ta vie. Maintenant, la Bible dit que le diable est aussi un sommeur. Qui sème le plus dans ta vie présentement? Qui sème le plus dans ta vie présentement? Et la parole de Dieu dit que, avez-vous déjà entendu parler du fruit de l'esprit? Hein? La Bible dit que le chrétien, l'enfant de Dieu, il y a un fruit dans sa vie. Pourquoi il y a un fruit de l'esprit dans nos vies? Parce que Dieu a mis une semence de l'esprit dans ta vie. Pourquoi? C'est quoi le fruit de l'esprit? C'est quelqu'un qui ressemble à Jésus. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, hein? C'est la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Pourquoi le chrétien est capable de manifester ces choses? Parce que Dieu sème ces choses dans nos vies. Pourquoi tu peux aimer? Parce que Dieu met une semence d'amour dans ton cœur. Dieu t'aime de manière inconditionnelle. Pourquoi tu peux être un artisan de paix? Parce que Dieu sème la paix dans ton cœur. Pourquoi tu peux te réjouir dans l'épreuve? Parce que Dieu sème la joie dans ton cœur. Pourquoi tu peux marcher dans la douceur? Parce que Dieu sème la douceur dans ton cœur.
Et Dieu est un sommeur. Mais la question, c'est comment tu permets à Dieu de semer dans ta vie? Comment Dieu sème dans ta vie? Matthieu 13 nous dit que la semence de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et mon ami, je veux dire quelque chose très humblement. La semence du dimanche n'est pas suffisante pour la difficulté de la vie. Tu as besoin de beaucoup plus que la semence du dimanche. J'ai déjà parlé ici qu'il y a des études qui ont été faites au travers 100 000 chrétiens à travers le monde, 82 pays, pour déterminer c'était quoi le facteur de croissance spirituelle le plus phénoménal, le plus marquant, significatif. Puis on a réalisé que les chrétiens qui grandissaient le plus étaient ceux qui étaient le plus exposés à la parole de Dieu pendant la semaine. Merci d'être là, mais la semence du dimanche va être rapidement enterrée par tous les problèmes de la semaine. Tu as besoin de semer, de permettre à Dieu de semer dans ton cœur par la parole de Dieu plusieurs fois dans la semaine. Les statistiques nous disent qu'une fois, ce n'est pas suffisant. Les gens qui viennent à l'église seulement le dimanche, merci, mais si tu n'as pas de communion avec Dieu, tu n'auras pas de croissance. 2 fois, ça ne change pas grand-chose. 3 fois, à partir de 4 fois où tu es exposé sérieusement à la parole de Dieu dans ta semaine, la semence de la parole de Dieu commence à produire du fruit de la récolte. Puis il y a même des chiffres, c'est démontré, c'est scientifique. Ceux qui sont exposés à la parole de Dieu au moins 4 fois par semaine, 31% moins de découragement dans leur vie. 32% moins de colère. Et des gens, tu es en colère. Tu as juste besoin de la parole de Dieu. Il y a des gens, le mensonge diminue de 28%. Ceux qui sont confrontés à la parole de Dieu, la calomnie, leur parole, la calomnie diminue de 28%. L'anxiété diminue drastiquement par la parole de Dieu. Parce que Dieu dit, ne crains point, je suis avec toi. L'amertume diminue de 40%. L'addiction à la pornographie diminue de 61%. La stagnation spirituelle diminue de 60%. Le sentiment de solitude diminue de 30%. Il y a des gens ici, tu es célibataire, tu dis, je me sens seul, il y a des aînés, vous avez perdu votre mari, votre épouse, les enfants sont partis. Tu as besoin de connaître le Dieu qui est avec toi. Si Dieu est avec toi, tu ne seras jamais seul. Et comment est-ce qu'on arrive à vivre ça? C'est en permettant à Dieu de semer dans nos cœurs par la parole de Dieu. Donc, ceux qui sont exposés à la parole de Dieu, qui sèment, qui permettent à Dieu de semer la parole de Dieu dans leur cœur, partagent leur foi 200 fois plus, sont 400 fois plus généreux. Et d'ailleurs, même quand on récolte ce que l'on sème, comment la vie chrétienne commence? Par une semence de repentance. As-tu déjà entendu parler du fruit de la repentance? Jésus dit à un chrétien, tu le vois par le fruit de la repentance. Pourquoi il y a le fruit de la repentance? Parce que ça commence par une semence de repentance. Le plus petit péché peut amener la plus grande chute. La plus petite repentance peut amener la plus grande restauration. Quelqu'un devrait dire Alléluia. Vous savez, quand on sème le péché, le fruit, c'est la mort et la récolte, c'est le jugement. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais c'est quoi? Mais le don de la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Écoute bien, le péché t'amènera toujours plus loin que tu veux aller, te retiendra toujours plus longtemps que tu veux rester, et le péché te coûtera toujours plus cher que tu veux payer. À la maison, à un moment donné, il est arrivé quelque chose où on a commencé à avoir une abeille. C'est pas un problème. On a commencé à avoir 2 abeilles. Puis à un moment donné, les abeilles sont arrivées avec des amis. Puis il y avait beaucoup d'abeilles. On se disait, mais c'est pas grave, c'est à l'extérieur. Puis là, à un moment donné, on a trouvé une abeille dans le salon. Là, on en a trouvé 2. Là, on a trouvé une famille d'abeilles. Et là, on s'est dit, on a un problème. Et là, on a fait venir un exterminateur, parce que moi, j'avais là une histoire. En fait, l'exterminateur a dit, vous avez un nid dans le mur de la maison, donc les abeilles allaient à l'intérieur. Puis moi, j'avais lu une histoire qui m'a traumatisé dans le journal où, à un moment donné, il y a une famille qui entendait un bourdonnement, ils ne comprenaient pas. Puis à un moment donné, il y avait comme une substance visqueuse qui tombait du plafond. Puis ils ne savaient pas que c'était quoi. Puis c'était du miel. Puis là, à un moment donné, le plafond s'est écroulé. Ça a commencé avec une abeille. Mon ami, tue l'abeille au nom de Jésus.
Une semence de repentance. Mais la petite abeille, le petit péché, par la grâce de Dieu, tue l'abeille au nom de Jésus. Et le chrétien est non seulement celui qui sème par la repentance, on sème la paix. D'ailleurs, le diable, littéralement, dans le texte, c'est qu'il sème la zizanie. Est-ce que vous croyez que les chrétiens, partout où on passe, on devrait amener beaucoup plus la paix que le trouble? La Bible dit que le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Les chrétiens, on sème la paix. On sème la paix dans les maisons, on sème la paix au travail. On devrait être des gens qui sèment la paix pour récolter la paix. Mais quelquefois, ce n'est pas toujours facile. Parce que même si on veut semer la paix, il y a quelque chose qu'on appelle les autres. Je veux juste encourager des chrétiens qui... Tu fais grâce, tu pardonnes, tu sèmes la paix, puis tu as l'impression de ne pas récolter la paix alors que tu sèmes la paix. La parole de Dieu dit... Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous récolterons au temps convenable si nous ne relâchons pas. La promesse de Dieu continue de semer la paix. Dieu est fidèle. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Puis on récolte ce que l'on sème. Les chrétiens, est-ce qu'il y a des gens qui, comme moi, tu sèmes dans la prière parce que tu crois que Dieu te donne une récolte à ta requête? J'aime le psaume qui dit « Car ceux qui sèment avec l'âme récolteront avec chant d'allégresse. » Il y a des gens, tu vis une épreuve, tu vis quelque chose d'extrêmement difficile. Tu pleures devant Dieu. Tu sèmes avec l'âme. Prends courage. Ce qui est aujourd'hui un sujet de larmes, demain sera un sujet de chant d'allégresse à la gloire de Jésus. Et c'est pour ça qu'on sème avec prière. Et la Bible dit également qu'on sème matériellement. L'Écriture n'est pas juste dans les nuages, non, on sème dans les choses concrètes de la vie et on sème dans la générosité. Permets-moi de te lire un passage que probablement que tu connais bien, dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, verset 6, chapitre 9. Donc 2 Corinthiens 9, 6. En effet, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je crois que les plus grandes bénédictions de ce monde ne sont pas matérielles, elles sont spirituelles. Je crois que le but ultime de Dieu, ce n'est pas ma prospérité matérielle, mais ma prospérité spirituelle. Mais je crois que mon Dieu s'occupe également de mes besoins matériels et que lorsque je suis généreux, Dieu prend soin de moi. Vous savez, en tant qu'Église, si cette Église est là depuis 50 ans, c'est parce qu'il y a des gens qui sont fidèles, qui sont généreux. Il y a un jeune, à un moment donné, qui va voir son pasteur et qui dit, « Pasteur, il dit, moi, je veux partir mon entreprise, puis je veux que Dieu bénisse mes entreprises. Puis moi, je promets à Dieu, la Bible parle d'être généreux, puis elle dit qu'il y a comme un plancher pour le croyant qui est la dîme. Puis moi, je veux donner comme 10 % de mes revenus à l'œuvre de Dieu. Puis, donc, je veux m'engager, mais je voudrais que tu pries que Dieu bénisse ce que je fais. » Le pasteur prie pour lui, « Seigneur, bénis-le, bénis ses projets, rends-le généreux. » Le jeune quitte, fait sa vie. Et là, à un moment donné, son premier 100 $, donne 10 $, premier 1 000 $, donne 100 $, premier 10 000 $, donne 1 000 $. On est le 100 000 devient 10 000. Puis là, il commence, les milliers s'accumulent. Et l'affaire, c'est que quand tu as beaucoup d'argent, la dîme devient beaucoup d'argent. Et là, il trouve ça problématique. Donc, il retourne voir le vieux pasteur puis lui dit, « Tu sais, il y a très longtemps, il y a 25 ans, j'ai fait une promesse puis tu as prié que Dieu me bénisse. Puis là, j'aimerais que tu pries pour me libérer de ma promesse. » Parce que dans le temps, là, j'avais pas beaucoup d'argent. 10 % de pas beaucoup d'argent, c'est pas beaucoup d'argent, mais 10 % de beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent. Tout le monde me suit? Oui, OK. Et là, le pasteur dit, mais non, mais c'est entre toi et Dieu, je n'ai pas ce pouvoir-là. Deuxièmement, tu le fais par conviction à la parole de Dieu. Donc, je ne peux pas annuler ça. Il dit, moi, mais pasteur, j'ai un problème, il faut que tu m'aides. Le pasteur dit, OK, j'ai une solution. La seule solution, étant donné que quand tu n'avais pas beaucoup d'argent, tu étais capable de donner la dîme, et là que tu as beaucoup d'argent, tu n'es pas capable, prions que Dieu baisse tes revenus. Est-ce que des gens comme moi, là, nous croyons que tout ce que nous avons vient de Dieu? Nous sommes des intendants de Dieu. Et je veux dire merci. Merci, Portail. Vous savez, Portail, c'est
50 ans, c'est 5 sites. On parle, le jubilé, c'est 3 années. Il y a une récolte qui suffit à 3 années. Moi, le chiffre qui m'estomaque le plus, qui me fait être le plus émerveillé de ce que Dieu fait parmi nous, c'est 450 baptêmes dans les 3 dernières années. On a des baptêmes, très bientôt, on va franchir le 500 baptêmes. C'est phénoménal. C'est la grâce de Dieu, 500 baptêmes. Puis si on vit ce qu'on vit, puis on récolte ce qu'on sème, c'est que des gens ici, vous semez. Puis on récolte beaucoup plus qu'on sème en passant. Quand les gens me disent « Pasteur Gaétan, comment ça va le portail? » Je réponds « Mieux qu'on mérite. » Puis je veux juste dire merci pour des gens qui... OK, parenthèse. J'aimerais vous demander de prier pour moi. La semaine prochaine, cette semaine, je pars pour une 12aine de jours en France pour enseigner à des pasteurs. Je vais prêcher dans les églises là-bas. J'ai vraiment besoin que Dieu marche au-devant de moi. Je veux être une source d'encouragement, de bénédiction. Je veux vraiment donner la bonne nouvelle de Jésus. Donc, peuple de Dieu, ça fait du temps dans vos prières pour moi, j'apprécierais. Donc, dans les 12 prochains jours, pour la France. Puis, vous savez, des fois, je vais prêcher ailleurs. Je suis toujours honoré de prêcher ailleurs. Mais je vais dire quelque chose, mais il ne faut pas le répéter. L'endroit où j'aime le plus prêcher au monde, c'est ici. Pourquoi? Ouais. Je vais vous faire le chèque après les filles, merci. C'était le bon moment. Alors, c'était pas arrangé. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a une des choses au portail, le peuple de Dieu, c'est toi, là. Dis à quelqu'un à côté de toi, je pense qu'il parle de toi, là. OK? Il y a une des choses au portail, des grâces qu'on a, que ce n'est pas toutes les églises qui ont, c'est que le peuple de Dieu aime la parole et donne la liberté aux pasteurs de prêcher le plein conseil de la parole de Dieu. Donc, 50 ans, une des clés du succès, c'est que le peuple a faim de la parole. Vous êtes un peuple qui semez. Vous permettez à Dieu de semer la parole. Donc, merci pour ça. Un peuple qui croit encore une fois, puis qui vit comme si tout a toujours rapport avec Jésus. Merci aussi de protéger votre Église, d'être des artisans de paix. Le Seigneur, à travers toutes ces années, nous a protégés de division, alors qu'il y a des gens il y a tellement de choses qui nous divisent, qui nous séparent, même des croyances tertiaires, mais Jésus a toujours gardé son Église unie. Ouais. Donc, merci pour vos prières, merci pour votre générosité. Donc, encore une fois, une grande part de récolte et de bénédiction que nous avons, c'est grâce à vous. Puis on peut se donner une main d'applaudissement, peuple de Dieu, merci. Donc, on récolte ce qu'on sème, mais le jubilé nous enseigne surtout, deuxièmement, on récolte souvent ce qu'on n'a pas semé. C'est un de mes problèmes avec la fameuse loi de la semence, où des fois, tu entends des prédications, la loi de la semence, donne, tu recevras. Mais Dieu ne fonctionne pas de manière mécanique, c'est un principe général, mais souvent de fois dans ma vie, Dieu m'a donné beaucoup plus que j'ai semé. Est-ce qu'il y a des gens comme moi? Et c'est là qu'on voit la fameuse récolte imméritée, alors que le peuple est dans le jubilé, le peuple ne travaille pas, puis Dieu continue d'agir. Et dans nos vies, moi je réalise que, par exemple, mon salut, je récolte un salut que je n'ai pas semé. Je récolte une œuvre de grâce que je n'ai pas semée. J'ai une vie éternelle, le pardon de mes péchés en Jésus. Je n'ai pas travaillé pour, je n'ai pas mérité pour, j'ai reçu une récolte imméritée. J'ai déjà raconté que lorsque j'étais, je pense, en 2e année, il y avait un exercice où on nous donnait une semence, puis on devait la semer, puis la laisser croître, puis on devait la ramener à l'école. Puis moi, à chaque jour, tellement impatient, je déterrais la semence pour voir si ça semait. Ça germait. Mais tu vois, ça, là, si mon salut ne dépendait que de mes œuvres, je te garantis que je scrape mon salut. Je te garantis que si mon salut ne dépend que de moi, j'y arrive pas, je suis pas ce que je suis aujourd'hui. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Ça, c'est une récolte imméritée. Et c'est pourquoi la Bible, Pierre va dire qu'on a été régénéré par une semence incorruptible. Il faut que la semence spirituelle en nous soit incorruptible parce que sinon, on va toute la gâcher. On va la tuer. Donc, on récolte un salut qu'on n'a pas semé. Honnêtement, on récolte une vie qu'on n'a pas semée.
Est-ce que tu réalises que simplement d'ouvrir tes yeux ce matin est une grâce de Dieu? Est-ce que tu prends pour acquis le fait que tu respires présentement? On ne réalise pas, puis il y a des gens, des fois, tu dis, ouais, mais moi, ma vie est difficile, puis je veux juste t'encourager. OK. Qui ici, si on te donne 10 millions de dollars, tu vas le prendre? Lève la main. Il y en a qui lèvent deux mains, ouais. Il y en a qui ne lèvent pas la main. Il y a tellement des gens spirituels. Je n'ai besoin que de Jésus. Moi, je n'ai besoin que de Jésus et je prends le 10 millions. Tout le monde, on prend le 10 millions, on est d'accord? C'est comme, ça change ma vie. OK. Mais si je te dis, la condition, c'est que tu prends 10 millions, mais tu ne te réveilles pas demain matin. Est-ce que tu le prends? Tu as perdu ton beau sourire, hein? Maintenant, réalise. Je te donne 10 millions, mais si tu ne te réveilles pas demain matin, tu ne le prends pas. Pourquoi? Parce que ta vie, présentement, à l'heure actuelle, à la seconde près, ça va au-delà de 10 millions de dollars. Et ça, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui autorise chaque battement de ton cœur. Et c'est pourquoi le chrétien peut dire, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Et c'est pourquoi les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, parce qu'à chaque matin, tu rouvres tes yeux par la grâce de Dieu. Donc, on récolte ce qu'on n'a pas semé. Puis, même plus que ça, on récolte plein de bénédictions imméritées. Jésus va dire, ceux qui me suivent, là, ceux qui mettent leur semence en moi, là, vous allez recevoir au centuple. Moi, là, à 17 ans, dans un petit moment, je suis rentré dans une église gelée, droguée. Okay? J'ai entendu le message de l'Évangile. Il y a quelque chose comme boum! J'ai reçu Jésus, une petite soirée, 1h15, une semence. Et si tu savais combien le Seigneur me bénit au centuple. Puis il y a des gens ici, tu as besoin de comprendre qu'encore une fois, le Seigneur a une moisson, une récolte imméritée pour ta vie. Par exemple, est-ce qu'il y a des jeunes là, dans la vingtaine? S'il y en a, là. Les jeunes dans la vingtaine, lève la main, là. OK. Aimerais-tu ça, c'est la thématique, aimerais-tu ça être millionnaire? OK, je te donne la recette pour être millionnaire. Écoute-moi bien. Tu dis, voyons, pasteur Gaétan, qu'est-ce qui arrive? Écoute-moi. Tu as 23 ans. Si tu prends 5 $ à tous les jours, tu le mets dans un CELI, puis tu investis. Va voir un conseiller financier, là, c'est pas ma job, là. Le marché, là, depuis 100 ans, donne 10 % annuellement, OK? Tu mets 5 $ par jour. Tu dis, mais là, voyons, 5 $ par jour. Hey, ça t'a coûté ça en Uber Eats hier. Okay, ton téléphone, c'est combien? 5 $ par jour. OK? Pour vrai, là. OK? Demande à un conseiller financier ou tu demanderas à Chat après la réunion. 5 $ par jour, à 23 ans, à 10 % par année, tu es millionnaire à 65 ans. Voilà. Maintenant, le point ici, ce n'est pas tellement l'argent. Je veux juste parler de... C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Ça s'appelle ça les intérêts composés, mais la semence du Seigneur, c'est qu'on fait un peu et le Seigneur nous donne beaucoup. Moi, j'enseigne aux pasteurs que c'est important. Ce que tu sèmes dans la vingtaine, tu le récoltes dans la trentaine. Ce que tu sèmes dans la trentaine, tu le récoltes dans la quarantaine. Ce que tu sèmes dans la quarantaine, tu le récoltes dans la cinquantaine. Ce que tu sèmes dans la cinquantaine, tu le récoltes dans la soixantaine. Il y a des jeunes qui sont ici, là, puis tu penses que le meilleur choix que tu peux faire, c'est vivre ta vie comme tu veux. Puis tu dis, à un moment donné, à 40 ans, je vais me caser. Mon ami, ça, c'est idiot. Avec respect. Pose la question à tous les chrétiens matures. Ils vont tous te dire la même chose. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir commencé à suivre Jésus plus tôt. Pourquoi? Parce que moi, à 50 ans, OK, ça fait des années que je mets des petites semences en Jésus, puis ça fait des années que j'ai une récolte de grâce de sa part. Maintenant, prends la même personne qui est ici, qui rentre la première fois à l'Église, tu as le même âge que moi. Okay? Tu reçois Jésus. Tu es totalement pardonné, une vie nouvelle. On se retrouve au ciel en même temps. Mais je suis convaincu qu'après 30 ans à servir le Seigneur, j'expérimente beaucoup plus la richesse de sa grâce que tu peux l'expérimenter.
Pourquoi? Parce que j'ai appris à connaître mon Dieu au travers des années. Donc, on a une récolte qu'on a imméritée. Puis le portail, soyons honnêtes, on récolte ce qu'on a semé. Hein, on met Jésus au centre, on travaille fort, mais Église, plusieurs personnes ici, on récolte ce qu'on n'a pas semé. Il y a 50 ans, il y a des gens qui ont semé une église. Puis il y a des gens, tu arrives là, tu as une église déjà croissante, vivante, puis toi, tu hérites de tout ça, là, puis tu n'as rien fait. Donc, tu récoltes quelque chose que tu n'as pas semé. On récolte un bâtiment qu'on n'a pas semé. Il y a des gens qui sont dans ce bâtiment-là, tu n'as jamais contribué pour ce bâtiment-là, mais tu bénéficies autant de ce bâtiment que d'autres. Tu récoltes des ouvriers, il y a des gens qui servent le Seigneur dans cette église depuis 50 ans. Là. Et le Seigneur donne du fruit à leur travail. Puis il y a des gens, tu arrives, puis tu bénéficies de ce travail-là. Ah, d'ailleurs, Jésus va le dire, il va dire, d'autres ont travaillé avant vous et vous êtes entrés dans leur travail. Hein? Donc, il y a plein de bénédictions de notre église qu'on récolte parce que d'autres ont semé avant nous. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Puis c'est ce que Paul va dire. Paul va dire, j'ai semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc, est-ce qu'on croit que dans la vie, on récolte ce qu'on sème? Oui. Est-ce qu'on croit qu'on récolte ce qu'on n'a pas semé? Troisième principe, c'est mon dernier principe pour ce matin. On doit semer ce qu'on ne va pas récolter. Alors que notre génération récolte ce qu'on n'a pas semé, frères, sœurs, on doit semer ce qu'on ne va pas récolter. Et c'est un des principes du jubilé. Le jubilé, c'était tout le cycle de semences et de récolte. Au jubilé, on récoltait ce qu'on n'avait pas semé. Mais il y avait aussi une provision spéciale où, dans les champs du peuple de Dieu, Dieu se servait de ce temps-là pour partager la bénédiction et nourrir les pauvres, nourrir les voyageurs, les immigrants, nourrir les servants, les servantes. Puis il y a toute une portion où le peuple de Dieu semait une semence qu'il ne récoltait pas. En tant qu'Église Portail, on connaît le principe. À une Église multisite, il y a des gens ici, tu as semé de l'argent pour l'implantation d'une Église à Terrebonne, Saint-Eustache, Montréal-Nord, et ils peuvent vivre un super temps un dimanche, mais toi, tu ne vois pas la récolte. Il y a des gens qui t'ont donné pour une Église que tu n'as jamais vue. Abitibi a contribué à l'implantation de Montréal-Nord. Donc, et ça, c'est le royaume de Dieu. Et on doit garder en tête que nous devons, vous savez, le jubilé, notre jubilé, ce n'est pas un couronnement, c'est un fondement. Notre jubilé n'est pas un couronnement des 50 dernières années, c'est un moment pour s'arrêter, pour établir un fondement pour les 50 prochaines années. Puis la question, c'est qu'on doit semer des choses qu'on ne doit pas récolter, et on doit continuer de semer l'Évangile. Quand on regarde à la situation du Québec, quand on regarde il y a 50 ans maintenant, et à quoi ressemblera le Québec dans 50 ans? Qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous? Mon père n'était pas très technologique, puis à un moment donné, il s'est acheté un ordinateur. Il était fier de son ordinateur. Mais là, à un moment donné, il a monté ça d'une coche. Il était très, très fier, à un moment donné, de me montrer qu'il s'était acheté une imprimante. Puis pour lui, là, c'était comme, son imprimante, c'était important. Ce qui est arrivé à un moment donné, mon père a eu le cancer du cerveau, puis avec la tumeur, ça fait qu'il y a des choses qui se figent. Et là, il a commencé à faire une fixation sur son imprimante. Puis là, il me disait, tu sais, je vais mourir, mais mon imprimante, là, je veux te la léguer en héritage. C'est 69,99. Mais pour lui, c'était important. Pour lui, c'était l'affaire précieuse qu'il y avait. Puis il dit, je vais le mettre dans le testament. Non, fais pas ça. Il l'a mis dans le testament. J'ai le testament à la maison. C'est que je lègue à mon fils Gaétan Brassard mon imprimante. Puis on en rit parce que, en fait, mon père, c'est comme on en rit parce que mon père me léguait des choses beaucoup plus importantes que ça. Il m'a légué sa foi en Jésus. Mais en tant qu'Église, il y a plein de choses qu'on fait qu'on ne va pas léguer à la prochaine génération. Mais s'il y a une chose qu'on va léguer, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Vous savez,
notre Église en 50 ans a beaucoup changé. À notre Église auparavant, ça s'appelait Église évangélique de la Rive-Nord. Qui ici, vous étiez là dans le temps de l'Église évangélique de la Rive-Nord? Regarde autour de toi, là. Notre Église a changé de nom. Notre Église, les gens ont changé. Beaucoup de gens ont changé. L'équipe pastorale a changé. Si tu regardes même, il y a des accents théologiques qui ont changé. Il y a des méthodes qui ont changé. Il y a plein de choses qui ont changé en 50 ans. Mais s'il y a une chose qui n'a pas changé en 50 ans, c'est qu'on prêchait Jésus, on prêche Jésus, puis on va prêcher Jésus. Et en tant qu'Église, quand je parle du Québec, vous savez, le jubilé est un temps pour regarder qu'est-ce qu'on va léguer derrière nous. Et si dans 50 ans, 50 ans, c'est quoi? C'est 2076. C'est ça? Oui? Je le calcule ou ça va? Oui, ça va? Okay. Écoute bien. Si un fermier veut manger des pommes dans 50 ans, il doit planter un pommier aujourd'hui. Si on veut encore que l'œuvre de Dieu, que l'Évangile soit florissant au Québec, nous devons semer aujourd'hui pour l'avenir. Donc, on doit semer l'Évangile en tant qu'Église, on doit continuer de le faire. On doit semer des ouvriers. Jésus a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Moi, je suis tanné des fois d'entendre, des fois au Québec, on dit, au Québec, c'est dur, puis la moisson n'est pas là. Non, Jésus n'a pas dit que la moisson est petite. Jésus dit, la moisson est grande. Ce qui nous manque, c'est des ouvriers. Moi, j'ai la conviction que si on avait les ouvriers, puis si demain matin, on est capable d'implanter 10 sites du portail un peu partout au travers le Québec, je suis convaincu que par la grâce de Dieu, on est capable de remplir ces églises-là. Parce que les gens ont faim et soif de Jésus, mais ne savent pas. Mais on a besoin d'ouvriers. C'est pourquoi Jésus dit prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et on doit être intentionnel maintenant pour les pasteurs de la prochaine génération. Est-ce que je peux entendre amen? Puis je vais te dire quelque chose encore, OK? Je sais que tu me vois, tu dis, mais notre pasteur est encore jeune. Arrêtez de rire à chaque fois que je dis que je suis jeune, s'il vous plaît. C'est redondant. OK? Je suis jeune. Vous riez encore? À 50 ans, je crois que, par la grâce de Dieu, il me reste encore de nombreuses années. OK? Je sens qu'une thérapie collective, on va l'encourager encore, applaudir. Il a presque fini, encourage-le, là, bon. Mais je vais dire quelque chose, OK? Tous les pasteurs sont des pasteurs par intérim. Quand on regarde, il n'y a pas si longtemps, le 30e anniversaire de l'Église, vous regardez les pasteurs, il y a eu un renouvellement, transition de pasteurs. La réalité, c'est que quand on regarde aujourd'hui, puis regardez ces pasteurs, dans 50 ans, il n'y aura plus beaucoup de ces gens-là qui vont être là. Est-ce qu'on s'entend? Parce que le seul qui a un ministère éternel, c'est Jésus. Et on doit toujours être aussi un bon chrétien dans une bonne église, un bon membre. C'est de toujours prier, de préparer puis d'œuvrer pour l'avenir. Vous savez, dans 50 ans, quand on regarde dans 50 ans, je ne sais pas si le Seigneur t'a revenu, qui sera la prochaine cohorte de pasteurs, mais il se pourrait que le prochain pasteur principal, dans 40 ans, que présentement, il est dans la pouponnière. La réalité, c'est que c'est pour ça aussi le ministère jeunesse, c'est pas juste comme l'idée, là, c'est que les jeunes soient sauvés. Est-ce que je peux entendre amen? On donne la bonne nouvelle aux enfants, aux ados, aux jeunes adultes. Mais la réalité, c'est qu'on croit aussi que beaucoup plus que des chrétiens, c'est la génération de demain, la génération de leaders de demain. On doit être intentionnel. Donc, on doit semer l'Évangile, on doit semer des ouvriers, on doit semer des églises au Québec. Notre vision, c'est de dire 10 sites, 10 000 disciples, puis peut-être ça sera plus, mais Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Maintenant, je veux que tu réfléchisses, pourquoi c'est important d'implanter des églises? Pourquoi on ne peut pas juste dire, par exemple, Laval, regarde, c'est plein. On est bien.
Pourquoi on ne peut pas faire ça? Parce que le Seigneur nous donne la croissance et la vie pour une raison, afin qu'on se multiplie pour sa gloire. De un. De deux, je veux que tu réfléchisses. Dans 50 ans, projette-toi dans 50 ans. Quel âge tu vas avoir dans 50 ans? Projette-toi là, dans 50 ans. Quand cette Église a été implantée il y a 50 ans, peut-être que Pasteur Sam a dit quelque chose du genre, là, OK? Pense dans 50 ans. Moi, je vais avoir 100 ans. Merci de ne pas rire. Maintenant, il y a de fortes chances que je ne sois plus là. Puis si je suis là, je risque d'être un peu moins dynamique. Puis réfléchis à ce qui va rester de ta vie dans 50 ans. Tu sais, dans 50 ans, il y a des gens ici, tout ton entourage ne sera plus là, tu ne seras plus là. Ça, c'est la vie. Ta maison risque d'être détruite, une autre maison a été bâtie, peut-être que ta maison va être vendue 4 fois. Ta job, peut-être ton poste n'existera même plus dans 50 ans. Quand tu regardes à tout ce qu'on met beaucoup d'efforts, un peu comme Pacom, on en veut plus, nos mains sont pleines d'affaires qui ne seront pas là dans 50 ans. Mais il y a une affaire qui peut être là dans 50 ans, c'est l'Église de Jésus. Puis ça vaut la peine de semer des églises qui vont être là, qui vont influencer, qui vont avoir un impact au Québec. Est-ce que je peux entendre un vrai Amen? Amen. Puis je termine. Je pense aussi qu'on a besoin on parle de semer même des bâtiments. Paul va dire à un moment donné, il parle de semences spirituelles, de récoltes matérielles. Vous savez, le plus important, c'est spirituel, mais il faut également semer dans le matériel. Qu'est-ce que je veux dire? Une de mes grandes préoccupations, c'est que alors que nous, on est bénis, puis on a un bâtiment, puis, bon, à Abitibus, on a un bâtiment, puis on a des églises mais on a plusieurs églises sites qui ont de la difficulté à se localiser. On a des églises amies qui perdent leur bâtiment pour plein de raisons à cause du climat au Québec. En tant que pasteur principal, une de mes préoccupations, de mes prières, c'est que j'ai dit, Seigneur, donne-nous la sagesse pour sécuriser, préserver des bâtiments afin que le peuple de Dieu ait des endroits où se réunir dans 20, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et ça, il faut être intentionnel. Vous savez, je parlais de la France, une des choses que je trouve phénoménale, c'est quand tu vois les cathédrales. Ils ont bâti les cathédrales sur plusieurs générations. Puis ils ont bâti les cathédrales pour qu'elles soient là longtemps. Même Notre-Dame de Paris, que j'ai hâte d'aller revoir, après l'incendie, on fait les rénovations, pas pour une génération, pour des générations à venir. Tu vois des pierres qui sont là depuis 500 ans. Maintenant, ces cathédrales, ce ne sont que des pierres. L'Église de Jésus, nous sommes des pierres vivantes. Mais nous devons, que Dieu nous donne la sagesse, encore une fois, de faire en sorte qu'il y ait des lieux de culte protégés, sécurité au Québec, afin qu'à tous les dimanches, on puisse prêcher au peuple de Dieu, que des gens soient sauvés, que l'œuvre continue et que le Seigneur se serve de son Église pour amener un réveil au Québec à la gloire du Seigneur. OK. Donc, en terminant, il n'y a pas de succès sans succession, il n'y a pas de mission sans transmission. Et ce que je veux nous laisser en ce début de jubilé, notre véritable succès n'est pas ce que nous récoltons aujourd'hui, mais dans ce que nous semons pour demain. Notre véritable succès, ce n'est pas dans ce qu'on récolte aujourd'hui, de dire hey, « regarde ». Non. Le véritable succès, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui qui va rester demain, pour la gloire de Dieu. C'est la parole de Dieu pour ce matin. Est-ce qu'on peut dire un dernier Amen?